Bonjour à tous et bienvenue sur Tout savoir des CG. Aujourd'hui, on s'intéresse à la SCA ou Société en commandite par action. La société en commandite par action, dont le capital est divisé en actions, est constituée entre un ou plusieurs commandités qui ont la qualité de commerçants et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales, et des commanditaires qui ont la qualité d'actionnaires et ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports. Le nombre des associés commanditaires ne peut être inférieur à 3. Donc, comme on l'a dit, dans les conditions de fonds, il y a un nombre d'associés, des associés divisés en deux catégories: les commandités, qui sont obligatoirement des commerçants, qui sont responsables indéfiniment et solidairement, et les commanditaires, qui doivent être au moins 3, qui sont responsables jusqu'au montant de leurs apports. Les apports, il peut y en avoir en numéraire, qui doivent être libérés de moitié et le solde dans les 5 ans. Les apports en nature, avec une évaluation dans les statuts établie par un CAA, sauf exception d'unanimité de ne pas recourir à un commissaire aux apports, avec des apports en nature ne pouvant excéder 30 K, et les apports en nature ne devant pas représenter plus de la moitié du capital social, les mêmes règles applicables que celles de la SARL, et enfin des apports en industrie possibles uniquement pour les commandités. Le capital social est de 37 000 minimum, le capital est variable. L'objet, il est civil ou commercial, mais il est commercial par la forme. Les conditions de forme, les règles applicables au statut sont celles de la SA, donc je vous invite à connaître celles applicables à l'ASA, j'ai fait des vidéos sur le sujet. Et les formalités de publicité, c'est simplement celles dans le CHAL. Le fonctionnement, tout d'abord la gérance. Donc il y a un gérant qui est un associé commandité. Il n'y a pas de commanditaire possible à la gérance. Son âge maximum est de 65 ans, c'est une personne physique ou morale. Il peut également y avoir d'autres gérants qui peuvent être des tiers, des personnes physiques ou morales. Sa désignation entraîne une publicité, il est révocable par les clauses statutaires et sa responsabilité est identique à celle de l'administrateur, encore une fois similaire à l'ASA. Les autres fonctionnements, ses pouvoirs et ses missions, c'est identique que la SARL et la SA, et ses obligations sont les mêmes que le conseil d'administration d'une SA. Sa rémunération, elle est définie par les clauses statutaires. Ses causes de cessation de fonction sont-elles habituelles? Le contrôle et la gestion, les conventions entre les sociétés en commandite par action et l'un de ses gérants sont réputées réglementées. Les conventions conclues entre la société, les conventions conclues entre la SCA et les membres du conseil de surveillance sont également réputées réglementées, avec autorisation du conseil de surveillance. Les conventions conclues entre la SCA et les actionnaires disposant de plus de 10% des droits de vote nécessitent une autorisation du conseil de surveillance. Le CAC est obligatoire si les seuils sont dépassés, les seuils identiques à ceux de la SA et les autres sociétés, que je vous invite également à connaître, avec 8 millions de chiffres d'affaires hors taxes, un bilan à 4 millions et un nombre de salariés égal à 50. Ces seuils vont changer, donc il faut faire attention. Donc dans le contrôle et la gestion de la SCA, il peut également y avoir un conseil de surveillance. Il y a une ressemblance avec le conseil de surveillance de la SA dualiste, évidemment. Il est composé d'au moins 3 commanditaires. Sa mission, c'est contrôler la gestion. Il est désigné par les statuts ou en AGO des commanditaires. La durée est fixée par les clauses statutaires et est en principe identique à celle des administrateurs. La rémunération est fixée dans les statuts. Les AG, il y a 2 types d'AG parce qu'il y a 2 types d'associés. Il y a une double consultation pour les 2 types d'AG. Les AG commanditaires, même règle que la SA avec quorum et majorité, que je vous invite encore une fois à connaître et à aller voir la partie sur la SA dédiée. Les AG de commandité, elles sont identiques à la SNC avec une unanimité nécessaire parce que leur responsabilité est indéfinie. Les comptes annuels sont soumis à l'AG des commandités et à l'AG des commanditaires. Les droits des associés, ils peuvent être soit commandités et commanditaires, comme on l'a dit. S'ils sont commandités, ils sont forcément commerçants. S'il est non gérant, il a un droit à la communication 2 fois par an. La cession des parts au tiers nécessite un accord préalable de tous les commandités et de tous les commanditaires, donc unanime. Les commanditaires sont réputés associés, ils sont similaires à ceux de la SA. Les actes de gestion externe, même avec un mandat, sont interdits. S'ils violent cette règle, il est responsable solidairement avec les commandités. Les causes de dissolution sont identiques à celles de la SA.